Nous allons poursuivre notre parcours par la lecture analytique du texte « Le bras de fer avec l'ordre impérial ». Le bras de fer avec l'ordre impérial. Le bras de fer est une expression connue, familière, qui exprime épreuve de force. Épreuve de force. Lorsque deux lutteurs, assis face à face, séparés par une table, et qu'ils essayent de montrer leur puissance en essayant de forcer le bras de l'adversaire pour le faire tomber. C'est connu, c'est une sorte de jeu. Mais cette expression employée ici a une signification beaucoup plus forte. Elle exprime la lutte des forces qui sont en présence, l'empire colonial et les peuples assujettis. Peuples assujettis signifie peuple soumis, dominé, dépendant. L'ordre impérial signifie puissance dominante, la puissance dominante de l'empire colonial. Nous passons maintenant à l'étude proprement dite du texte. Il est le témoignage d'un homme politique qui analyse et commente les conditions d'émergence de la révolution algérienne. Vous allez avoir une analyse et un commentaire des faits, événements historiques qui sont énoncés dans ce texte. Alors, les conditions d'émergence de la révolution algérienne sont de deux ordres. Elles ont deux causes. Cause interne et cause externe. L'auteur commence par décliner les causes externes. Et c'est dans le premier paragraphe où il nous présente les conditions internationales qui ont favorisé l'émergence de cette révolution. Ce n'est plus de l'utopie idéale irréalisable, c'est une réalité avec le déclenchement
des hostilités le 1er novembre 1954. D'un bout à l'autre de la planète, les idées d'indépendance vraie circulent, se cristallisant au Maroc, en Indochine. L'expression « l'utopie du 1er novembre a pris ». Cette phrase ouvre le texte. L'utopie du 1er novembre a pris. Cette phrase est une affirmation brève, nette, brute et brutale que le passé composé a pris signifie a réussi. Signifie a réussi avec l'idée d'épaisseur, de durcissement, de solidification. C'est une image qui nous vient du langage culinaire ou du vocabulaire technique du bâtiment. Appris, on trouve cette expression dans la mayonnaise appris, qui signifie la mayonnaise est devenue épaisse. Le ciment appris, qui veut dire le ciment s'est solidifié. D'ailleurs, il y a une variété de ciment qu'on utilise sur les côtes pour les berges, qu'on appelle le ciment prompt, c'est-à-dire c'est un ciment qui prend très vite, qui se solidifie très vite. Cette expression imagée est appelée métaphore. Car ici on emploie un mot concret du langage familier pour remplacer un mot abstrait. Au lieu de dire que l'utopie du 1er novembre a réussi, par exemple, on emploie le terme a pris comme si ça avait été une mayonnaise ou comme si ça avait été un ciment. D'ailleurs, à un moment donné, on trouve au début du texte, à la fin du 2e paragraphe, l'expression « un contre-pouvoir de leur crue allait enfin les ressouder en nation », ressouder en nation, a la même valeur que appris. Et ce sont des expressions qui se font écho. Bien. La fin du texte signale 2 erreurs commises par la puissance coloniale. Détournement d'avions des dirigeants FLN, l'agression franco-anglo-israélienne contre l'Égypte. Voilà pour les causes externes. Pour les causes internes, elles sont déclinées dans le 2e paragraphe, où l'auteur montre que les événements qui secouent la planète trouvent leur écho dans la situation interne
où les masses populaires, déçues par le pouvoir colonial, s'érigent en contre-pouvoir. Considérons donc la phrase « Un contre-pouvoir allait enfin les ressouder en nation ». Le terme « ressouder » va renforcer l'expression on a pris de la première phrase du texte, comme nous l'avions déjà annoncé. Quelle est la corrélation, quelle est la relation entre les causes internes et les causes externes? Manifestement, il y a une relation de cause à effet entre ces événements qui se déroulent simultanément. Il y a similitude de faits et dépendance réciproque. Il y a convergence entre les événements du Maroc, d'Égypte, avec le déclin de l'empire colonial à Dien Bien Phu, au Vietnam, où cet empire subit une défaite retentissante. Ensuite, nous allons avoir, au fur et à mesure où le texte progresse, un récit descriptif de l'organisation des structures d'encadrement du mouvement révolutionnaire qui aboutit à la création du gouvernement provisoire de la révolution algérienne, le GPR. Ce récit descriptif, qui respecte l'ordre chronologique des événements, laisse filtrer le commentaire de l'auteur. Est assez mûr. Ce qui frappe dans ces assises, c'est l'esprit d'ouverture, absence de sectarisme, fit obligation à FLN de s'en tenir au mot d'ordre, un seul héros, le peuple. Et la dernière phrase, on n'était plus à l'ère des résistances traditionnelles. Ce commentaire est émaillé de jugements de valeur. Et c'est l'expression par excellence d'une opinion personnelle. Ici, l'historien ou celui qui fait l'histoire, qui a été témoin, ne peut pas être totalement objectif. Et le commentaire est l'expression d'une part de subjectivité, parce qu'il y a toujours dans un commentaire une interprétation. On interprète les événements en fonction de son point de vue, de sa sensibilité, de son idéologie aussi. Bien, voilà pour cette fois-ci. Le prochain travail sera fait sur l'espoir, un texte intitulé « L'espoir des peuples colonisés » que nous verrons bientôt.